Et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, signe par signe. Et en fin de tirage, vous avez bien sûr le minutage en dessous de la vidéo pour être dirigé directement. Il y aura bien le petit tirage sur les énergies de la nouvelle lune. Donc ce sera un tirage général, un tirage collectif. On va regarder qu'est-ce qui nous attend d'ici dimanche pour cette pleine lune. Et n'oubliez pas qu'il y aura la petite surprise de la semaine où vous pourrez très bien choisir votre carte avec les petites pierres qui sont là, mais ce sera en fin de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent s'abonner, n'hésitez pas, c'est purement gratuit. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Voilà, tout simplement. Donc on commence. Les Capricornes, on commence avec vous. N'oubliez pas de regarder votre signe lunaire, solaire, votre signe vénusien aussi. Les Capricornes, sentimental. Alors, la carte de la semaine, on a la carte de l'absence. Regardez, l'absence et on a la carte de l'oubli ici. Les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Une personne vous manque durant cette semaine. Cette personne vous manque. On vous dit sur la carte, tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Donc peut-être que vous ressentez un manque vis-à-vis d'une personne durant cette semaine. Du moins, ça va quand même capter pas mal vos énergies. Donc il faudra quand même se ressaisir ou tout simplement trouver une solution. Sentimentalement, vous avez la carte de l'espoir et vous avez la carte de la réconciliation. Donc oui, une personne vous manque, vous gardez espoir pour vous réconcilier, mais peut-être qu'à un moment donné, il faudra peut-être passer le pas, les natifs du Capricorne. On a bien le manque d'une personne ici, et puis sentimental, c'est un petit peu la bouteille à la mer, vous envoyez peut-être un message, vous ne savez pas si la personne va y répondre ou pas, mais bon, on a quand même cet espoir qui est là, on a quand même cette réconciliation. Donc soyez quand même confiants et essayez peut-être de trouver essayez de sortir de cette situation de manque. D'accord? Allez, je passe maintenant au Verseau. Les Verseaux, la carte qui va vous accompagner durant cette semaine et sur l'aspect sentimental. On a la réconciliation dans le dos des cartes. La carte qui vous accompagne, c'est la renaissance. Les natifs du Verseau, c'est plutôt pas mal. On a cette renaissance qui est là et on vous dit, au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Donc il y aura peut-être un petit peu plus de rire, un petit peu plus de bien-être qui arrivera dans votre vie durant cette semaine, ainsi que des bonnes nouvelles. On a le coup de foudre sentimentalement, on a la prise de conscience. Soit vous rencontrez une personne et c'est le coup de cœur, soit tout simplement on a un nouveau départ, une renaissance. Et on a ici la carte de l'homme. Vous pouvez avoir des discussions avec un homme ou une femme durant cette semaine. Il peut y avoir un petit côté superficiel venant de cette personne, d'accord? Mais on a bel et bien ce coup de cœur, cette renaissance. Peut-être que vous allez parler d'argent avec cette personne, peut-être que vous allez voir que cette personne aime les belles choses. Ça risque de vous refroidir un petit peu, ou alors peut-être que ça va vous attirer, mais vous allez voir. Cette personne, elle va dégager d'elle-même un petit côté peut-être un petit peu superficiel. Voilà pour vous les natifs du Verseau. Et puis je passe maintenant aux poissons. Les poissons, la carte qui vous accompagne est sur l'aspect sentimental. On a le regret. Le natif du poisson, on a le regret ici et on vous dit l'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Donc vous voyez peut-être un détachement d'une personne et vous avez le regret. Ça s'est mal passé, il y a eu un quiproquo, il y a une situation qui a été peut-être un petit peu compliquée, conflictuelle. Vous en avez le regret durant cette semaine et il faudra trouver une solution. Sentimentalement, vous avez l'emprise. Attention, on joue au chat et à la souris dans cette relation. Donc, il faudra faire attention aux mots que vous allez employer. Il faudra aussi faire attention à ne mettre peut-être pas forcément, à ne pas se sentir dans l'emprise, sous l'emprise d'une personne.
Et vous avez encore l'emprise, hein, le renard, la méfiance. Donc regret, emprise, méfiance, attention durant cette semaine. Si vous avez eh bien, tout simplement des projets sentimentaux ou autres, remettez-les un petit peu à plus tard parce que les énergies, j'ai l'impression que pour vous cette semaine, elles vont être un petit peu lourdes, vous voyez, un petit peu lourdes, notamment sur le côté social, relationnel, vous voyez. Donc essayez d'apaiser les choses, ne soyez peut-être pas trop dans le regret aussi, essayez de vous remettre un petit peu, voilà, on se relève d'une situation un petit peu compliquée et puis on remet un petit peu à plus tard les objectifs tout simplement. Je passe maintenant au bélier. La carte qui va vous accompagner, les béliers, j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui sont dans une forme de patience. Vous attendez une réponse, vous attendez une situation, vous attendez des nouvelles. J'ai ce ressenti-là, on vous demande quand même de prendre la vie avec un petit peu plus de légèreté, les béliers. Vous avez la beauté et la délicatesse durant cette semaine. Donc, beauté, délicatesse durant cette semaine, vous allez peut-être vous faire beau, belle, coquet, vous allez aller chez le coiffeur. On vous demande ici d'être délicat également avec les personnes qui vous entourent. On a regardé beauté, délicatesse, tendresse. Je vous disais, hein, soyez délicat avec les personnes qui vous entourent et la tendresse ressort sur l'aspect sentimental. Et vous avez le rendez-vous, la nouvelle rencontre. Ok, donc nouvelle rencontre, rendez-vous, déplacement. Je pense ici qu'il va y avoir une situation qui va faire que vous allez prendre soin de vous durant cette semaine pour aller peut-être voir une personne. Profitez bien les natifs du bélier. Je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux, la carte qui va vous accompagner, eh bien ce sera celle-ci. Et sentimentalement, les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'en ai deux. On a la fidélité. Donc ici, durant cette semaine, vous allez être fidèle à certaines personnes, fidèle à certains amis. Vous allez être fidèle dans ce que vous avez dit, peut-être même des promesses où une personne va vous promettre quelque chose. C'est ce que je ressens. Si vous avez besoin de changement, ce ne sera pas la semaine des changements puisque vous allez être fidèle dans votre vie. On a la carte du stop. Peut-être que vous voulez un changement, justement, vous voyez. Et là, on vous dit que ce changement, il n'est pas pour maintenant. Donc, il est juste un stop. Bientôt, le feu va repasser au vert et vous allez pouvoir redémarrer. Sentimentalement, on a la solitude. Donc oui, hein, vous avez mis un stop. Il se peut ici que vous êtes éloigné d'une personne, un silence radio. Et on a une belle évolution. Il y aura une belle évolution suite à ce silence, suite au stop qui s'est mis, ce sera quand même quelque chose de bénéfique pour évoluer, d'accord? Pour évoluer, pour essayer de trouver des solutions, pour moi, d'ici la fin de semaine, ça se règle, d'accord? Même sentimentalement, on me dit que vous allez être lié à une personne, même si vous avez envie de vous éloigner un petit peu de temps. Ce ne sera qu'un mal pour un bien, hein. Moi c'est ce que je ressens. Voilà pour vous les taureaux. Je passe maintenant aux gémeaux. Les gémeaux, la carte qui va vous accompagner durant cette semaine. Vous êtes tenaces les gémeaux. Vous êtes tenace, vous tenez à une situation, vous tenez à une personne. Je ne sais pas si vous lui montrez, mais on a bel et bien ici une situation qui va porter ses fruits. Regardez, promesse. Je vous disais, vous êtes tenace, une situation ici, là, qui... protection, ange gardien. Vous avez l'écoute. Avec la carte de l'écoute ici, on va tout simplement vous dire d'écouter une personne, d'écouter ce qu'on a à vous dire, que ce soit relationnel, familial ou autre, d'accord? Donc les Gémeaux ici, soyez à l'écoute. Peut-être qu'il y a une personne du passé aussi, dont vous allez devoir écouter ses paroles, ses vérités également. Sentimentalement, on a la carte du couple et on a le message reçu. Donc les Gémeaux, vous allez devoir écouter une personne qui va venir vous parler. D'accord? On va venir vous parler, on va essayer de vous expliquer les choses. On parle bien d'un couple, d'un lien, d'un duo. En plus, on a le nombre 20, donc je retiens bien ici le 2. Deux personnes qui vont discuter, dialoguer, et les Gémeaux, c'est vous qui allez recevoir, qui allez être dans la réception de ce message ou de cet appel. Ce sera protégé, d'accord? Grande protection sur toutes les mensonges, ou si vous ne faites pas confiance à la vie, sachez que vous êtes protégé, et ce que l'on va vous dire, eh bien, ce sera sincère.
C'est peut-être pour ça la ténacité que nous avons dans le dos des cartes. Je passe maintenant au cancer. Allez, les cancers, qu'est-ce qui se passe? On a la révélation. On a la révélation, les cancers, on dirait que ça ressemble un petit peu aux Gémeaux. Hein. Regardez, on a la carte de la révélation pour vous, on a le chiffre 9, donc peut-être que vous êtes au bout d'une situation, peut-être que vous allez entendre des choses. On va vous révéler quelque chose ici. Alors j'espère que c'est bien pour vous, du moins vous allez apprendre des vérités. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Sur l'aspect sentimental pour les cancers, j'ai une carte qui vient de tomber. C'était la carte de l'hiver, donc il peut y avoir un peu de froideur sur l'aspect sentimental, mais je préfère quand même la choisir. Allez, les cancers. Transformation. Alors, vous avez la carte de la révélation, donc des vérités qui arrivent vers vous, les natifs du cancer. Sentimentalement, vous avez quand même la carte de la peine. Une personne vous a fait de la peine ces derniers temps. Vous avez encore cette peine à l'intérieur de vous et ça a du mal à sortir. Cette peine a du mal à sortir. Peut-être que ça faisait quand même pas mal de temps que vous étiez dans cette situation, mais on a bel et bien ici une transformation. D'accord? On a la carte du papillon qui vous parle ici de transformation, de renouveau et on vous dit que le changement sera bénéfique. D'accord? Je fais quand même une petite coupe pour terminer les cancers durant cette semaine. Il y a pu avoir des séparations, il y a pu avoir des ruptures. Et là, vous avez la réconciliation dans la coupe. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a une transformation. Cela dit, les réconciliations ne sont pas toujours bonnes. Attention, il faudra peser le pour et le contre. Après une séparation, on a bel et bien une réconciliation. Ou peut-être qu'il n'y aura qu'un petit stade de réconciliation. Et ensuite, vous ferez votre choix, puisqu'on a le choix et le succès qui vient pour vous par la suite. Voilà les natifs du cancer pour cette semaine. J'ai l'impression que ça ressemble un petit peu aux Gémeaux. Donc, regardez si vous n'avez pas un Vénus en Gémeaux, hein, par exemple. Je passe maintenant aux natifs du Lion. Les Lions. Les Lions, ici, l'abondance revient dans votre vie. Hein. S'il y a eu un petit souci sur l'aspect sentimental, financier, ça c'est clair. Allez, eh bien on en a deux. Et on a la chance. Alors vous les lions, ça va être une semaine pour vous. Hein. Vous avez le ressourcement dans la carte. Donc ce sera une semaine de ressourcement. Peut-être que vous allez vous évader un petit peu. Peut-être que, voilà, ce sera bénéfique de prendre soin de vous. On a sentimentalement la carte de la puissance et du bonheur. Une très belle joie durant cette semaine sur l'aspect sentimental, relationnel. On va vous parler, on va être tendre avec vous. Il y aura quand même quelque chose de fort, de puissant. Et vous avez le succès. Ça peut être aussi même une nouvelle rencontre. On a le ressourcement, on a le succès, le soleil, la puissance et le bonheur. Regardez, au-dessus de cet arbre, il y a le soleil. Hein. C'est-à-dire que la chaleur revient. La chaleur revient, tout est en train de refleurir ici. On a deux cartes de couleur verte, ça parle de ressourcement, de nature, du chakra du cœur également. C'est très positif pour vous durant cette semaine. On a cette belle chance qui est là, les natifs du Lion, donc profitez-en. Les natifs de la Vierge, qu'est-ce qui se passe pour vous, les natifs de la Vierge? J'en ai deux qui viennent de se retourner, enfin, que je viens de choisir. Je n'ai pas fait exprès, vous en avez deux. Allez, sur l'aspect sentimental. Alors, les natifs de la Vierge, j'ai l'impression qu'il faut reprendre confiance par rapport à une situation. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, en une personne. Peut-être que vous avez eu de la peine également. Les cartes qui vous accompagnent, oh, c'est la sensualité et la douceur. Elles se ressemblent, ces cartes, vous voyez. On a la douceur, la tendresse et la sensualité, peut-être avec, voilà, un peu de charnel, on plaît, on essaye de charmer un petit peu son monde. Donc, sensualité, douceur, il peut y avoir ici une situation où vous allez devoir montrer votre charme durant cette semaine. Sentimentalement, vous avez la carte de l'amour et vous avez la carte du bonheur. Alors, les natifs de la Vierge, je pensais que c'était les lions qui avaient fait très fort au niveau des beaux messages que j'ai sortis. Mais alors vous, c'est magnifique. Amour, bonheur, sensualité, douceur. Donc, il y aura dans une relation sentimentale autant de tendresse que d'affection, que de sensualité et de charnel durant cette semaine. D'accord ? Amour, bonheur, douceur et sensualité. Je pense avoir tout dit. À vous
de voir la suite des choses et faites-moi un retour d'ici la semaine prochaine. Donc reprenez confiance en vous, vous n'allez pas vous ennuyer. Je passe maintenant aux natifs de la balance. Les natifs de la balance, qu'est-ce qui se passe? On a la carte de la complicité dans le dos des cartes. Donc on a bel et bien ici une complicité. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour les natifs de la balance? Alors, la carte qui vous accompagne, c'est le bonheur. On vous parle de bonheur, de douceur sur cette carte, d'accord? Plus vous allez être dans la douceur et plus ce sera bénéfique pour vous durant cette semaine. On a une part de bonheur, une petite joie qui revient dans votre vie, ça vous fera du bien. Sur l'aspect sentimental, vous êtes dans l'impatience et on a la carte du non. Alors, vous attendez quelque chose qui n'arrivera pas, les natifs de la balance. Vous avez le petit sablier qui s'écoule. D'accord, petit à petit, ce sable, eh bien, il coule et il tombe, pardon, et vous êtes dans l'attente. On vous dit de ne pas être dans l'attente ici parce que c'est soit vous agissez, soit c'est vous qui allez agir, soit il ne faudra pardon, rien attendre des autres par eux-mêmes, d'accord? Donc ne soyez pas dans la réceptivité, soyez plutôt dans l'action. On a la complicité, le projet ici. Il faut peut-être remettre un petit peu de complicité entre deux personnes. Allez, dans la coupe, qu'est-ce qui se passe pour vous, les natifs de la balance? On a la rivalité amoureuse. Sentimentalement, vous pouvez avoir des rivales autour de vous. Et vous avez la carte de la chance et la carte du soleil. Donc, il faudra peut-être sortir un petit peu de sa grotte. Il va falloir ici, le soleil, c'est l'apparition, c'est passer à l'action, sortir un petit peu de sa bulle. Donc sentimentalement, ne soyez pas dans l'attente, ça va être plutôt le fait de passer à l'action. Moi, c'est ce que je ressens avec le tirage. Allez, je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions. Les scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, les scorpions pour la semaine. Oh, eh ben dis donc. Vous avez la carte de la fermeture, les scorpions. On a ici une belle évolution. On me parle... moi, je ressens ici une belle évolution pour vous. Je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui s'arrête, qui se ferme. Ici, il y a eu une difficulté qui s'arrête pour vous. D'accord? Donc, peu importe la difficulté que vous avez vécue, on a cette fermeture pour un renouveau. Sentimentalement, vous avez la prudence, mais par contre, vous avez la carte du coup de foudre. La prise de conscience, le coup de foudre, la nouvelle rencontre. Sentimentalement, il lui va se passer quelque chose durant cette semaine. À vous de voir et de prendre les décisions par la suite. On a quelque chose qui s'arrête, on est prudent. On a un renouveau suite à cette fermeture de complications que vous avez vécues ces dernières semaines. Et puis là, on a un renouveau. On vous dit qu'il y a une rencontre subite avec une personne inconnue ou tout simplement, ce sera une prise de conscience. Voilà pour les scorpions. Je passe maintenant aux sagittaires. Les sagittaires. Cette semaine, qu'est-ce qui se passe cette semaine, les sagittaires? Allez, sentimentalement, les sagittaires durant cette semaine. On a une transformation après une pause. Peut-être que les sagittaires, vous avez mis une pause dans une relation sentimentale. Vous avez mis votre relation sentimentale sur un deuxième plan. Vous l'avez mis de côté parce que vous avez peut-être d'autres choses à gérer. Et puis, on aura une transformation. La carte qui vous accompagne, c'est la renaissance. Vous allez avoir une renaissance durant cette semaine. Quelque chose de positif. On vous dit qu'il faudra aller vers un ressourcement, prendre soin de son corps, prendre soin de soi. Donc, on a cette renaissance. Sentimentalement, on a une transformation, on a un papillon et on a le bonheur. On se transforme pour aller vers un bonheur. Dans le dos des cartes, on a eu la pause. Donc, il y a eu un temps de pause sur l'aspect sentimental pour pouvoir vous réouvrir beaucoup plus sereinement. Peut-être que vous étiez plus trop concentré dans la relation ou alors avec une personne. Vous vous étiez peut-être mis dans un célibat. Et puis là... La semaine, il y aura un facteur déclenchant qui va faire que vous allez vous réouvrir à l'amour.
Voilà pour les taroscopes, les Sagittaires, on termine avec vous. On va passer maintenant sur cette pleine lune du 4 juin 2023. On va regarder ensemble qu'est-ce qui va se passer. Regardez, on a la carte de la patience pour cette pleine lune. Alors peut-être que cette semaine, vous avez été dans la patience, que quelque chose se passe dans votre vie, ou alors vous attendiez un renouveau, d'accord? Donc on a cette patience par rapport à cette pleine lune du 4 juin. Qu'est-ce qui se passe? Allez, d'autres petits messages pour essayer de comprendre. Allez, les guides. On a la douceur, on a quand même deux cartes de couleur bleu ciel. Donc on peut me parler de communication, puisque ça se réfère au chakra de la gorge. On peut me parler ici d'une communication qui sera des discussions également, des beaux échanges qui vont être plutôt fluides. Le bleu, ça fait penser un petit peu à la fluidité, à l'eau, au chakra de la gorge. Donc on parle de communication. Patience, douceur, de la douceur va revenir dans votre vie par rapport à cette pleine lune. Alors, est-ce qu'elle est bénéfique ou négative plutôt dans les énergies par rapport à cette pleine lune? On a encore une carte de couleur bleue. Lâchez prise sur la patience. Soit là, on vous demande de passer à l'action, soit à l'action dans la parole. On a des cartes de couleur bleue, on a vraiment un message. Donc là, on vous dit durant cette pleine lune que la patience aura été bénéfique parce que la douceur va revenir dans votre vie s'il y a eu, je ne sais pas, des conflits, s'il y a eu... La nouvelle lune d'il y a 15 jours, elle a été en taureau, d'accord? Quand on s'intéresse un petit peu à l'astrologie, cette nouvelle lune en taureau, elle a été considérée comme une lune noire. La lune noire, euh, elle est parfois difficile à gérer au niveau des émotions. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se renseigner un petit peu avant, quand il y a des nouvelles lunes, des pleines lunes. C'est pour ça que là, je regarde un petit peu au niveau de la voyance, qu'est-ce que cette pleine lune, pardon, va nous apporter, puisque la dernière a été compliquée, difficile. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de clientèle qui est venue à moi en me disant qu'est-ce qui se passe, tout est chamboulé, et c'était pendant la période de la nouvelle lune en taureau, et du coup, ça a été... beaucoup de rebondissements, de peines, de complications. Ça a été la lune noire. Et la lune noire, elle peut être positive comme négative, mais elle est souvent lourde, d'accord? Donc ici, lâchez prise sur les complications que vous avez pu avoir. On vous parle de sécurité, d'accord? Vous êtes en sécurité ou alors peut-être que vous devez mettre en sécurité une personne qui vous tient à cœur. Peut-être que soit vous, soit une personne de votre entourage ne se sent pas en sécurité et pourtant il faudra peut-être la rassurer. Qu'est-ce que nous avons pour cette nouvelle... Oh, encore une carte de couleur bleue, c'est incroyable. Moi, si je vous montre les cartes, ici, on n'a pas que des cartes de couleur bleue. Regardez. C'est incroyable. On a le voyage, on a un déplacement, d'accord? Donc, il va y avoir un voyage, un déplacement qui va faire du bien à certains d'entre vous. Il y aura un déplacement, une invitation, quelque chose qui va être bénéfique, vous voyez. Allez, dernière carte pour cette pleine lune. Et on a la carte de la confiance. D'accord? Donc, on a bel et bien cette confiance qui est là, qui reprend. On a un arbre ici, on a un arbre, on a les racines, on a les branches, on a quelque chose qui peut évoluer. D'accord? Donc, patience jusqu'à peut-être cette lune, que ce soit dimanche ou lundi, aux alentours des 48 heures avant et après cette lune du 4 juin. Il y aura de l'avancée, d'accord? Il y aura bel et bien un déplacement, soit une personne va venir à vous, soit vous allez aller vers une personne, mais alors là, c'est vraiment marqué par du bleu qui me parle de communication. Et puis bon, pour finir, on finit avec une carte bleue, générosité, nouveau départ et abondance. On est dans le bleu et dans le jaune. Ça vous fait penser à quoi le bleu et le jaune? La nuit et le soleil. D'accord? Donc on passe d'une situation qui a été bouleversante, d'une situation qui a été peut-être pesante, cachée, on n'a peut-être pas eu les vérités qu'on avait besoin d'entendre. Et puis d'ici la fin de semaine, voire la semaine prochaine, à partir du 5, il y aura une meilleure...
avancer, notamment dans les relations sociales, sentimentales, familiales. D'accord? Allez, une petite coupe, transmission. Et on a encore du bleu avec les lucioles. On vous dit soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Après une confusion, hein. Après une confusion, vous avez les lucioles qui viennent éclairer bien, une nuitée. Voilà pour vous. Bah, écoutez, je ne sais pas si je dois prendre des cartes sentimentales. Allez, par rapport à cette lune, qu'est-ce qui se passe pour le sentimental? Pour cette pleine lune, qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental? Ça bloque. Qu'est-ce que c'est? C'est la carte de l'amour envoûtant. Vous allez avoir des sentiments décuplés pour une personne. Et on a le succès, le soleil. Qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la balance, on a la carte de l'équilibre, chiffre 22, et vous avez la carte du soleil. Donc, par rapport à cette lune du dimanche 4, on peut avoir un équilibre et l'apparition, on fait un pas en avant, vous voyez. La carte du soleil, si on sort de son cocon, on prend le soleil, on sort un petit peu de sa bulle. Voilà. C'est quand même quelque chose de positif. On est entre l'équilibre et le fait de rayonner. On sort d'une situation compliquée. On termine quand même avec le soleil. On a eu des cartes de couleur bleue, de couleur un peu de nuit. Et puis, bon, d'ici la semaine prochaine, on peut avoir une belle avancée. Et on n'oublie pas la carte du bonheur qui revient après un espoir. Vous avez mis beaucoup d'espoir dans une situation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être l'oubli. On vous a un peu mis de côté. On a essayé de vous oublier. Il y a pu avoir des crises dans le couple également. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc ici, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Pas tout le monde peut se sentir concerné par rapport à ce tirage, mais on a bel et bien un équilibre, donc un équilibre personnel, familial, relationnel, mais cet équilibre, vous allez le vivre, d'accord? Et ce soleil, ce succès aussi. Allez, on termine avec la petite surprise. De la semaine. Donc, quartz rose, cornaline ou jaspe. Allez, on en choisit tous une. J'en ai deux, je n'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Allez, je vais la choisir. Sans regarder. Oh, il y a un triomphe ici. Mais je la choisis quand même. Alors, j'espère que vous avez fait le choix. C'est vrai que j'ai retourné la carte, je vous ai dit. J'espère que je ne vous ai pas perturbé. Donc, on a le quartz rose, choix numéro 1. On a la cornaline, choix numéro 2. Et on a la jaspe, choix numéro 3. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc, faites votre choix et je commence avec la surprise numéro 1. Qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine, cette fin de semaine pour vous qui avez choisi le quartz rose? Le lien spirituel, encore elle est tombée cette carte. On a ici le lien spirituel qui vous parle de médiumnité, qui vous parle de... vous allez peut-être être un petit peu plus à l'écoute de l'au-delà, des signes que vous pouvez avoir. Vous allez passer dans la rue, on va dire un mot, une phrase, ça va vous faire penser à quelqu'un. Une image va vous faire penser à quelqu'un. On est beaucoup dans la spiritualité, on est beaucoup dans le lien spirituel, dans la communication, peut-être même la... Comment dire? On a un lien qui est très fort ici. Voilà, donc là on a les 2 étoiles, on peut vous parler également de protection. Ça peut protéger également un couple puisqu'on a les 2 étoiles qui sont réunies. Après ça peut protéger un couple, une mère, sa fille, hein, une relation parent-enfant ou un frère, une sœur, peu importe. On a quand même le duo ici. Quand j'ai fait un petit peu cet oracle, que j'ai fait à la main bien sûr, eh bien c'est l'intention que j'y ai mis. Le lien spirituel, la médiumnité, c'est qu'on décuple un petit peu les émotions, on se recentre un petit peu avec soi-même, on se ressource et on a les messages, on ouvre en fait son chakra couronne pour essayer d'avoir le plus de messages possible. Donc la surprise pour vous, choix 1, c'est un lien, vous allez ressentir au fond de vous un lien spirituel.
Choix de Cornaline, vous avez j'irai où tu iras. Donc si vous êtes dans l'angoisse hein, d'une personne qui est loin de vous, est-ce que cette personne va vous suivre? Est-ce que vous allez suivre cette personne? On me dit ici que vous ne serez pas éloigné de cette personne. D'accord? Donc on vous dit j'irai où tu iras. C'est tout simplement le fait, c'est un petit peu comme le duo hein, pour le choix 1. On ne se sépare pas ici. D'accord? On ne se sépare pas. Peut-être que vous avez besoin d'entendre cette phrase et on va vous révéler aussi le fait que bah, où vous allez aller, eh bien, sera cette personne. Vous voyez, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de... on refait sa vie à un d'un côté, l'autre de l'autre. Non, on continue et puis bon, c'est plutôt positif. Choix numéro 3, la jaspe. On vous dit, oh, réunion familiale. I love my family, harmonie familiale. Donc on a une réunion familiale, on a ici quelque chose de positif. Vous allez retrouver des personnes, vous allez retrouver des cousins, des cousines, un parent, des enfants. Peut-être qu'on peut me parler ici de famille recomposée. On a un lien familial, ça va être votre surprise de la semaine parce que ce lien familial va se renforcer. Et vous avez un as ici et c'est l'as de triomphe. Donc voilà, l'as de triomphe, c'est tout simplement le triomphe sur les complications que vous avez pu vivre. Vous triomphez durant cette semaine, mais ça peut me parler aussi d'un lien familial. Ok. Ben écoutez, je pense vous avoir tout dit. Dites-moi si vous avez aimé un petit peu ce concept de guidance signe par signe, euh, de, 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 de guidance de lune aussi, de cette pleine lune, et cette petite surprise qui vient un petit peu, voilà, qui vient un petit peu finir le tirage. Donc dites-moi si ça vous a plu. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et puis moi, je vous embrasse. Un grand merci pour tous vos likes. N'hésitez pas à regarder vos taroscopes pour le mois de juin. Ils sont presque tous effectués. Je crois qu'il ne me manque plus que 2 signes. Les 2 signes arrivent dans la semaine. Ne vous inquiétez pas. J'essaye d'alterner un petit peu. J'essaye de faire aussi des vidéos à choix. J'essaye de faire des vidéos avec des oui, non, peut-être. Dites-moi si vous avez une idée aussi de vidéos et puis moi, de guidance, pardon. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Je vous embrasse, au revoir.